Il avait clamé son innocence dans les massacres du 28 septembre 2009. Aujourd'hui acquitté, quel sera l'avenir de Cécé Raphaël Abba? C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans, vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Chers amis, il avait clamé son innocence. Cécé Raphaël Abba avait clamé son innocence du début jusqu'à la fin. Il avait dit qu'il n'avait rien à voir, il n'avait rien à cirer avec les massacres du 28 septembre 2009. Pourtant, il a passé 14 ans, près de 15 ans en prison. Donc, je me remets à la sagesse de mon avocat, de sa plaidoirie, et que réellement, toujours de vous demander que je suis innocent. Je suis innocent durant 15 ans. Je ne sais rien sur l'affaire du 28 septembre. Donc je vous demande, Monsieur le Président, comme dans votre déontologie, vous pouvez libérer 1000 personnes ou bien 100 personnes qui sont coupables, mais vous voulez de condamner un innocent. Je suis innocent devant vous. Je suis innocent. En sincérité, je ne sais rien sur l'affaire du 28 septembre. Donc je vous demande, nous sommes des conseillers, nous sommes des envoyés vers l'armée pour aller maintenant parler à nos frères comment nous devons se comporter. Ce que nous avons appris ici, ça nous a donné beaucoup de leçons. Ce que nous avons entendu ici, ça nous a donné beaucoup de leçons. Donc je vous remercie beaucoup avec votre sagesse. Que Dieu augmente votre sagesse. Que Dieu encore augmente votre place. Donc, j'en ai fini. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Il fallait être insensé pour ne pas comprendre la douleur de Cécé Raphaël Abba, injustement accusé. Parce que nous savions ou nous comprenions, peut-être nous supposions que Cécé Raphaël Abba n'était pas dedans. Il fallait ne pas avoir du cœur pour ne pas avoir pitié de Cécé Raphaël. En notre qualité d'avocat de la partie civile, Monsieur le Président, nous devons prouver, effectivement, il y a une infraction. Que nous avons souffert, nos clients ont souffert de cette infraction. Et parler de l'imputabilité, que les faits qui sont passés ont été commis par X et Y, imputables aux accusés ici présents. Tant qu'on ne parvient pas à faire cela, on n'aura pas le droit de tendre la main pour demander au tribunal de condamner pour la réparation. Mais, Monsieur le Président, là, c'est important. Là, c'est important. Parce que moi, qui ai vécu tout ce débat, Monsieur le Président, je ne peux pas accepter qu'on me dise que le tribunal va bander les yeux, entrer en condamnation, même si on ne parvient pas à démontrer l'imputabilité des faits à un accusé, même si cet accusé n'a même pas pris part aux événements du 28 septembre. Là, je ne serais pas d'accord, moi. C'est le cas de M. Cécé Raphaël, qui n'a même pas pris part aux événements de ceux du 28 septembre. Il n'a même pas pris part à ça. Il était là-bas aux côtés de sa femme. On vous demande d'entrer en condition contre tout ceci. Non, sans trier, sans faire la part des choses. Moi, je ne suis pas d'accord. Le cas Cécé Raphaël est celui qui nous a fait beaucoup plus pitié dans le procès des massacres du 28 septembre 2009. Nous avons pensé que Cécé Raphaël Abba et même Kalonzo faisaient pitié dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009. Mais lorsque vous écoutez le témoignage de Cécé Raphaël Abba, l'interview de Cécé Raphaël Abba, après sa sortie, chers amis, vous allez comprendre qu'il y a des choses à rectifier. Il y a des choses qui font mal. Regardez, vous allez avoir pitié. Cécé Raphaël Abba dit
vous savez, lorsqu'on lui pose la question de savoir comment ils sont retrouvés en prison, comment il s'est retrouvé en prison, il dit, vous savez, nous étions les gardes rapprochés au temps du CNDD. Moi précisément, j'étais le garde de Toumba. Après l'événement du 3 décembre, tentative d'assassinat, donc du capitaine Anis, nous étions tous à Koundara. Après l'événement, moi qui ai assisté le président Moussa Dadis Camara, comme l'événement s'est passé devant nous tous, ils nous ont tous ramassés pour nous envoyer à la maison centrale. Mais j'étais recherché à mort. Mais Dieu m'a protégé. Étant à la maison centrale, on a été auditionné par les juges d'instruction. On était au nombre de 38 personnes. Est-ce que vous suivez? Ils ont été auditionnés. Pas pour le cadre du 28 septembre 2009, mais pour le cadre du 3 décembre 2009. Il ajoute donc, après les auditions, on a bénéficié d'un non-lieu et l'ordonnance de mise en liberté. L'arrêt de renvoi qui a été maintenu concernait 3 personnes, notamment Bégré, commandant Toumba et la 3e personne, je ne sais si il vit. Donc déjà, lorsqu'ils ont été auditionnés, on leur a donné un non-lieu. On s'est rendu compte que eux, ils n'avaient rien à voir avec cette affaire du 3 décembre 2009, qu'ils n'étaient pas coupables dans cette affaire du 3 décembre 2009. Ils étaient 38. Mais on a remis en liberté toutes les autres personnes, sauf que l'ordonnance de mise en liberté avait été signée et l'ordonnance de renvoi ne mentionnait que 3 personnes. Donc, les 3 suspects considérés dans la tentative d'assassinat, entre parenthèses, de Dadis Camara. Il y avait Bégré, il y avait le commandant Toumba et il y avait une autre personne qui n'a pas cité. Il ajoute ceci. Mais moi, on m'a maintenu en prison. Je n'ai pas pu recevoir ma liberté. On a libéré tout le monde, mais lui, on ne l'a pas libéré. On les a arrêtés pour le 3 décembre. Ils ont reçu un non-lieu. On libère les autres, mais lui, on ne libère pas. Et la suite dit, cette pauvre femme qui est ma femme, Seni Lama, qui s'est battue pour aller voir le procureur Mondjirou Chérif. Ce procureur a remis l'ordonnance de mise en liberté à ma femme. Elle a envoyé ça à la maison centrale. J'ai tenu cette ordonnance de renvoi. J'ai tenu cette ordonnance de mise en liberté pour donner au régisseur. Donc regardez. Il y avait l'ordonnance de mise en liberté pour leur cas. Pour les cas de ceux qui avaient été auditionnés, les 33 qui avaient été auditionnés dans le cadre des événements du 3 décembre 2009. Mais cependant, on a libéré les autres, lui il est resté en prison. Sa femme s'est battue, allez voir le procureur général. Le procureur général lui a remis la copie de l'ordonnance de mise en liberté. Il a pris donc cet acte de mise en liberté pour envoyer à son mari, et son mari a donné au régisseur. Mais le problème c'est que il y a eu un certain greffier qui a pris l'ordonnance de ma mise en liberté pour déchirer, soi-disant qu'il y avait l'argent dans l'enveloppe et que je n'ai pas donné pour lui. Donc, l'ordonnance de mise en liberté envoyée à C.C. Raphaël Abba pour qu'il donne ça au régisseur pour qu'on le fasse sortir a été déchiré par un greffier. Déchiré par un greffier. Un greffier qui déchire l'ordonnance de mise en liberté émise par le procureur général.
Ça n'arrive qu'en Guinée. Ça n'arrive qu'en Afrique. Et ça a été déchiré. Mais la raison, il dit que non, c'est parce que dans l'enveloppe, il y avait de l'argent, mais toi, tu n'as pas donné ma part. Tu n'as pas donné ma part. Est-ce que dans cette enveloppe, il y avait de l'argent? Non. Il n'y avait que l'ordonnance de mise en liberté. Et même s'il y avait de l'argent, est-ce que C.C. Raphaël Abba est l'État pour que ce greffier lui réclame de l'argent? Est-ce que C.C. Raphaël Abba avait une dette envers ce greffier pour que le greffier réclame son argent? Chers amis, voilà ce que nous vivons en Afrique. Voilà ce que nous vivons en Guinée. Voilà ce que nous vivons au Congo. Voilà ce que nous vivons en Côte d'Ivoire. Ce que nous vivons partout en Afrique. Il dit encore, ça m'a fait mal parce que c'est ma liberté qui a été déchirée. Mais tout à fait normal. Ça m'a fait mal parce que c'est ma liberté qui a été déchirée. Parce que l'ordonnance de renvoi, l'ordonnance de mise en liberté est là, mais on déchire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne sortiras pas. Tu ne sortiras pas. Mais le régisseur s'est intervenu en disant, Madame, aujourd'hui, tu vas rentrer avec ton mari parce que c'est le procureur général qui a signé l'ordre de mise en liberté. Mais on a passé toute la journée, on ne m'a pas libéré et madame s'en est allée. Je suis resté dans ça. On me dit, comme réellement l'affaire du 3 décembre est déjà finie, on te reproche du procès du 28 septembre. Oh, vous avez arrêté quelqu'un pour l'affaire du 3 décembre. Mais comme c'est fini, non, on te garde en prison pour l'affaire du 28 septembre. Est-ce qu'il y avait une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour ça? Est-ce qu'il y avait une mise en cause de C.C. Raphaël pour les massacres du 28 septembre 2009? Chers amis, vous voyez comment est-ce qu'on transfère C.C. Raphaël Abba des événements du 3 décembre vers les événements du 28 septembre 2009. Oui, voilà donc comment C.C. Raphaël Abba va passer 11 ans, près de 15 ans en prison. Toutes les demandes de mise en liberté de C.C. Raphaël Abba ont été rejetées. Voilà, il a perdu son temps. Il a perdu son salaire parce qu'il n'était plus payé pendant 14 ans. Sa famille a dû se battre d'une manière ou d'une autre pour survivre. Et le 31 décembre 2024, C.C. Raphaël Abba a été donc acquitté. Dieu merci. Mais alors que les autres sortent le même jour, Kalonzo, Diaby sortent le même jour, mais lui, il est maintenu en prison. Maintenu en prison, sous-entendu pour l'affaire du 3 décembre 2009, alors qu'il avait déjà une ordonnance de mise en liberté pour cette affaire-là. Chers amis, quelle tracasserie! Donc, aujourd'hui, il est en liberté. Aujourd'hui, il doit se reposer. Aujourd'hui, il doit maintenant penser à son avenir. Quel sera le feuilleton à venir pour C.C. Raphaël Abba? Déjà, il faut sa réintégration automatique dans l'armée. Réintégration automatique dans l'armée parce qu'il n'avait jamais été radié de l'armée. La mise à niveau de son grade, car s'il n'avait pas passé ses 14 ans en prison, C.C. Raphaël Abba serait aujourd'hui colonel ou voire peut-être même général. Mais le grade de colonel, il doit le mériter. Donc il faut qu'on le mette à jour, qu'on mette son grade à jour par rapport au temps qu'il a passé par la faute de l'État, par la faute de la justice, 14 ans en prison. Alors, il lui faut aussi en plus des dommages et intérêts.
Il a souffert en prison. Sa famille n'a pas mangé. Ses salaires doivent être payés pendant les 14 ans qu'il a mis en prison. Tous ses salaires doivent être payés et majorés même. C'est comme s'il avait prêté de l'argent à l'État. Il faut qu'il ait des intérêts. Et puis, il faut lui payer des dommages et intérêts pour ce qu'il a subi en prison, pour cette honte-là, lui qui a été banni de sa famille, qui a été banni de sa région, pour tous ces préjudices. Il doit donc être dédommagé. Et puis, il faudra retrouver ces greffiers qui s'étaient donc illustrés en déchirant l'ordonnance de mise en liberté de C.C. Raphaël Abba. Comment un gars comme ça n'a pas pu être arrêté? Comment un gars comme ça n'a pas pu être sanctionné? C'est le moment pour C.C. Raphaël Abba, donc, de pouvoir porter plainte contre ces messieurs, pouvoir porter plainte contre ces greffiers, afin qu'ils sachent qu'on ne joue pas avec la liberté des gens. Alors, chers amis, quel avenir voyez-vous pour C.C. Raphaël Abba? C'est la question que nous vous laissons et pour laquelle nous attendons des réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser un pouce bleu, de commenter, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!